Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai reçu tout pouvoir du ciel et de la terre. Et peu importe, moi je suis avec toi. J'ai reçu tout pouvoir du ciel et de la terre. Et peu importe, je reste à jamais avec toi. Hugo, Hugo, je te bénis, je te rétablis maintenant. Hugo, Hugo, je suis avec toi. Je te guéris maintenant. C'est maintenant. Je te dis maintenant. Comme cette femme qui perdait le sang, je dis Hugo, c'est maintenant. Comme c'est l'épreuve, je te dis c'est maintenant. Guéris, Hugo, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps de silence, un temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle, un temps de prise de décision très importante, un temps de changement radical. Le monde va de plus en plus mal. Certaines lois sont votées au détriment de Dieu, de sa parole, pour la destruction de l'humanité elle-même. Au soir de ce temps de carême, préparé par le Saint-Esprit, accepte, je t'en supplie, de te lever comme un seul homme pour accomplir ta mission de baptiser, de témoin d'enfant de Dieu, de témoin de la parole de Dieu. Dieu compte sur toi. L'enseignement précédent était question du corps du Christ. Aujourd'hui, il sera question du sang du Christ. Nous sommes au dernier point du mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Et nous allons prendre Matthieu, chapitre 26, du verset 27 au 28, qui dit, je cite, « Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Mon frère, ma sœur, il s'agit du dernier repas de l'Emmanuel du Christ avec les disciples. Au soir de ce repas, il les invite à prendre part à son sang, comme il est dit lui-même, le sang de l'alliance, à goûter au bon vin. Ces deux versets nous indiquent la fin de la noce, la fin de la célébration de la noce à Cana et le début de la mort du Christ, le début de l'accomplissement définitif du projet de Dieu pour le salut de l'humanité que le Christ appelle la multitude. C'est un temps triste parce qu'il y a séparation, mais c'est un temps joyeux qui nous donne de passer de la tristesse à la joie, de l'obscurité à la lumière. Le Seigneur nous indique clairement le but à atteindre et quel sens il donne à sa mort, à sa crucifixion, à son sang qui coulera. Aujourd'hui, nous savons qu'il a coulé. Hélas, qui continue de couler parce que nous n'avons cesse de pécher, d'attrister, de contrister le cœur de Jésus. Alors, je voudrais nous inviter à marquer une pause pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui au travers de sa parole. Hier, dans l'Ancien Testament, il était question du sacrifice des animaux. Par le sang des animaux, l'alliance était maintenue. Il fallait constamment renouveler cette alliance par le sacrifice des animaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang des animaux, c'est le sang de l'agneau de Dieu, que l'apôtre Jean-Baptiste appelle celui qui enlève les péchés du monde, l'agneau, pour rappeler l'ancienne alliance. C'était des animaux. Ici, c'est un être vivant. Sacrifice ultime, unique. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura plus de répétition. Sacrifice suprême. Lui, il accepte de mourir pour toi, pour moi. Lui, il accepte de traverser, d'affronter la mort, les difficultés, pour que toi, tu puisses vivre, pour que moi, je puisse vivre. Lui, il n'a pas hésité à réaliser la volonté de son Père. Alors cela doit nous emmener à réfléchir. Pourquoi? Suivez bien mon regard. Qui a créé les animaux? Dieu. Qui a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur les animaux? Dieu. Ça signifie que Dieu a préparé l'espace adéquat, convenable, a disposé des animaux au service de l'homme
avec grand H, pour que l'homme s'en serve pour être purifié, mais pour entrer dans une alliance avec lui. Qui est à l'origine du projet? Dieu. Qui dispose des éléments nécessaires pour le sacrifice, c'est-à-dire les animaux? Dieu. Qui a créé ces animaux? Dieu. Qui a créé l'espace? Dieu. Qui souhaite l'alliance? Dieu. Qui a tout préparé? Dieu. Le Christ vient d'où? D'auprès du Père. Qui nous l'a donné? Dieu. Qui a voulu son sacrifice? Dieu. Qui a accepté de donner ce qu'il a de plus cher? Dieu. Qui a mis le Christ à notre disposition? Dieu. Qui désire nous sauver? Dieu. Qui désire nous inviter à entrer dans une alliance avec lui? Dieu. Qui désire nous racheter? Dieu. Qui désire nous purifier de nos péchés? Dieu. En réalité, depuis l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, jusqu'au Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Dieu a tout fait. Il s'est chargé de tout. Il attend qu'une seule chose de nous, notre oui. C'est tout. Il nous demande simplement d'accepter de participer à son projet, d'accepter d'entrer au travers du sacrifice de l'agneau dans une alliance avec lui, d'accepter d'être lavé de nos péchés. Il a tout fait. Il te demande simplement de faire la chose la plus facile au monde. Et certains se posent des questions encore. Et beaucoup de baptisés ont oublié cela. Pourquoi je le dis? Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire il dit merci à Dieu, il bénit le sang dans la coupe, le vin. Au travers de ce mystère, ça devient le sang de l'agneau immolé. Le sang christique, le sang du Christ, le sang du Messie. Ce vin consacré à l'autel par le prêtre devient le sang réel du Christ. Parfois, nous oublions cela. Ce sang-là, il nous demande tous d'y prendre part. Puisqu'il dit, il la leur donne en disant, buvez-en tous. Dieu nous invite tous à boire le vin changé en sang. Ce sang de l'alliance, comme lui-même l'appelle. Tous nous sommes appelés. Pourquoi tous? Nous n'y prenons pas part. Pourquoi? C'est pourquoi le monde est dans cet état. C'est pourquoi certains pays peuvent se donner le droit, se permettre d'introduire dans leurs lois l'avortement. Au vu au sud des chrétiens, qui sont pour certains abasourdis, étonnés. Mais le diable travaille sérieusement et il avance à grands pas. Nous nous rigolons. Nous nous méprisons. Nous nous jugeons. Au lieu d'accepter de travailler pour Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu, de faire avancer et de faire connaître la parole de Dieu. Tous, buvez-en tous. Nous sommes tous appelés à prendre part au sang de l'alliance, versé pour la multitude. Mais dans quel but? Pour le pardon des péchés. Et c'est là que se trouve toute la différence. Ce sang n'est pas répandu en vain. C'est d'abord pour le pardon des péchés. Pourquoi? Le péché ne nous rend pas malades, mais le péché nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de nous rapprocher de Dieu.
Le péché nous empêche d'entrer dans notre grâce. Le péché pourrit notre vie d'enfant de Dieu. Alors, quand je m'avance vers l'autel pour prendre part au sang de l'alliance, c'est-à-dire au sang du Christ, est-ce que je prends conscience que j'entre ainsi dans une alliance nouvelle avec Dieu? De ce fait, je suis lié à Dieu par un lien des sangs. Je ne peux plus me séparer de Dieu. C'est fini, c'est à vie. Aussi longtemps que le sang coulera dans mes artères, aussi longtemps mon alliance avec Dieu vivra. Il en est de même pour Dieu. Mais au cœur de cette alliance avec Dieu, il y a des règles. Un pays est régi par des lois. Tu passes au feu rouge, tu reçois une amende. Est-ce que tu viens de violer une loi? Comme aujourd'hui, l'avortement est devenu légal dans un pays. Il vient d'introduire cela dans sa constitution. C'est là que se trouve le problème dans la vie de beaucoup de chrétiens. Le respect des thèmes de l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Je suis lié à Dieu par le sang de l'agneau immolé, le sang du Christ. Tu es lié à Dieu par le sang de l'agneau. Nous deux, nous sommes dans une alliance avec Dieu. Nous sommes donc liés, nous deux, à Dieu. Nous sommes par ricochet liés, nous deux aussi, sur terre. Pourquoi? Si Dieu, dans une alliance, est en danger, par exemple, de par l'alliance dans laquelle je suis avec Dieu, je dois voler au secours de Dieu. Toi aussi, tu dois voler au secours de Dieu. Nos deux armées doivent s'entendre, s'unir pour voler au secours de Dieu. Parce que nous sommes dans une alliance avec Dieu. Nous devons nous entendre et ne pas faire comme Abraham et Lot. C'est en cela que je rends mon alliance avec Dieu vivante. Parce que ce qui me lie à Dieu, c'est le Christ. Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et je rends vivant ainsi, en respectant les thèmes de l'alliance, le sang de l'agneau. Le Christ donc me donne d'être lié à Dieu. Le Christ donne toi d'être lié à Dieu. Donc toi et moi, nous sommes liés par le Christ. Puisque j'ai eu part à son sang quand je vais communier. Ce sang-là coule en moi. C'est pourquoi l'apôtre Jean, chapitre 6, verset 56, dit « Le Christ demeure en moi quand je vais communier. » Mais ce sang qui coule en moi me lie au Christ, me lie à Dieu, mais me lie à toi. Si nous ne nous entendons pas, l'humanité va mal. Or, si nous sommes liés l'un à l'autre, ça veut dire que ta souffrance est ma souffrance. Ton problème est mon problème. Ta misère est ma misère. Pourquoi? Je l'ai dit hier, Matthieu 25, à partir du verset 35. Le sang qui coule en moi est le sang de quelqu'un qui a faim, est le sang de quelqu'un qui a soif, est le sang d'un étranger, est le sang de quelqu'un qui est nu, est le sang de quelqu'un qui est en prison. Je suis lié donc
au Christ malade, au Christ affamé, au Christ qui a soif, au Christ qui est nu, au Christ SDF, au Christ prisonnier. Si je ne vole pas au secours du Christ, je ne respecte plus les thèmes de mon alliance. Si je ne respecte plus les thèmes de l'alliance, je suis à la merci de qui? Du diable. Or, justement, le sang a été répandu pour que je sois libéré de l'esclavage du péché qui me maintenait sous domination du diable, qui permettait au diable de détruire ma vie comme il le voulait. Ce sang m'a libéré. Si je décide de me détacher de ce sang, je replonge dans le camp du diable. Et c'est ce que beaucoup de baptisés oublient. Et leur vie n'avance pas. Et ils pensent que c'est Dieu. Non. Tu sors des thèmes de l'alliance parce que tu ne peux jamais rompre une alliance avec Dieu. Jamais. C'est un lien de sang. Mais tu peux en sortir. Et l'autre te récupère. Nous sommes liés les uns des autres. Si nous ne nous aimons pas, le sang du Christ n'est plus reconstitué. C'est pourquoi, quand tu t'approches de l'autel, tu pars communier, tu bois le sang du Christ, tu manges la chair du Christ et tu vas te coucher. Sans servir Dieu, sans accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre, sans voler au secours du Christ nu, affamé, assoiffé, malade, en prison. Tu es considéré par les cieux comme la mer morte. La mer morte, elle reçoit les eaux du Jourdain de partout, de l'Héron, tout ça. L'eau coule en abondance. Mais autour de la mer, rien n'y pousse. Tout est mort. C'est pourquoi on l'appelle la mer morte. Pourtant, elle est abondante. Beaucoup de chrétiens vont communier pour eux-mêmes. Non. La communion, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire collective. C'est une question de partage. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont remplis de dons spirituels, sont remplis de grâce, mais vivent pauvrement, vivent dans la misère, vivent dans l'inaccomplissement de leur intention de prière. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens égoïstes. Ce sang-là est pour la multitude. Quand tu bois le sang du Christ, tu deviens toi-même donc instrument pour la multitude. Tu deviens toi-même sacrifice pour l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset, il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Mais Colossiens, Saint Paul nous le dit, par mon baptême, j'ai été crucifié avec lui. Donc mon sang a été répandu, puisque crucifié avec lui, lui et moi, nous formons une seule chair. C'est ça l'alliance, c'est ça la noce. Pourquoi? Je l'ai revêtu par mon baptême. C'est lui qu'on voit au travers de ma vie, et non mon caractère, et non ma soif de l'argent ou des biens matériels. Non, c'est d'abord lui qu'on voit. Jésus est-il malade? Si tu es revêtu du Christ, le Christ est-il malade? Si tu révèles le Christ, mais il engloutit la maladie. C'est que même quand tu es malade, tu la portes, cette maladie, sans aucune difficulté. La maladie ne t'empêche pas de vivre normalement. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Tu ne peux pas donc aller communier. Crucifié comme Saint Paul a dit, avec le Christ. Ton sang aussi coule, puisque ton sang est mélangé au sang du Christ. Enseveli avec lui. On t'a aussi descendu sous la terre. Ressuscité avec lui.
Tu deviens donc ce sacrifice vivant de l'alliance. Mais ce sacrifice vivant de l'alliance, ce n'est pas pour toi. Parce que le Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Donc tu deviens toi aussi sacrifice de l'alliance, versé pour la multitude, pour les autres. Dans quel but? Pour le pardon des péchés. Donc si tu refuses de pardonner, ce n'est pas la peine d'aller communier. Parce que au travers de la communion, tu deviens toi-même source de pardon, source de miséricorde pour l'autre. Mais le sang qui coule en toi vient te laver de tous tes péchés. Tous ces avortements que tu as faits là, ça vient te laver. Les vols, l'injustice, les mensonges, tout ce que la corruption, l'impudicité, ce sang-là vient te laver. Purifier que tu es, laver que tu es. Pourquoi tu refuses de pardonner? Pourquoi tu laisses le diable t'enfermer dans une cage, dans une prison? La prison de ton passé. Pourquoi tu te tortures l'esprit? Pourquoi tu te flagelles? J'ai commis un avortement, j'ai commis un crime, j'ai volé avant, j'étais dans la falsification avant. Est-ce que Dieu va me pardonner? J'ai été chez les voyants, chez les marabouts, mais c'est ta vie passée. Le sang de l'alliance a été répandu justement pour que tu fermes la porte de ton passé. Pour que tu ne sois plus prisonnier ou prisonnier de ta vie passée. Tu t'es alcoolique, c'est avant. Tu t'es drogué, c'est avant. Ce sang-là est venu te renouveler dans ta pureté, dans ta sainteté, d'enfant de Dieu, pour que dorénavant, pour que désormais, tu deviennes toi-même le témoin de l'amour de Dieu, le témoin du règne de Dieu, le témoin de la miséricorde de Dieu, pour que tu annonces le pardon aux autres, pour que tu prêches l'amour de Dieu qui n'est pas venu pour nous juger. Jean 3,16. Le Christ est mort. Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Verset 17, non pas pour nous juger. Mais si toi tu communies, ce sang coule en toi, tu portes donc les gemmes de Jean chapitre 3, 16, 17, tu ne peux donc juger ton prochain. Tu ne peux donc mépriser ton prochain. Mieux, tu dois toi-même donner ta vie pour l'autre. Sans cela, l'Eucharistie a un sens. Sans cela, l'Eucharistie est vivante. Mais si tu vas juste communier pour t'asseoir chez toi, mieux vaut ne pas communier. Et puis si tu n'arrives pas à communier, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la finalité de la vie. Il dit faites cela en mémoire de moi, en souvenir de moi. Il n'a pas dit c'est la porte du paradis si tu ne peux pas le faire. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous torturer l'esprit comme si Dieu était mauvais, il avait une chicotte. Dieu nous aime tous. Il n'y a pas un cimetière pour les femmes stériles, il n'y a pas un cimetière pour les gens qui ne peuvent pas communier. Il y a des erreurs, des circonstances. Le monde n'accepte plus les erreurs. Mon Dieu, quelqu'un peut être sous l'emprise de comment on appelle ça même? Quand tu aimes quelqu'un, de coup de foudre. Tu peux être sous l'emprise d'une femme ou une femme peut être sous l'emprise d'un homme. Un coup de foudre là, ils sont tellement joyeux, ils pensent que l'amour est sincère. Tout de suite là, la seconde qui suit, ils vont à la mairie, à l'église, se marier à l'église. Puis ils réalisent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ils se séparent. Pour ça, Dieu doit les condamner. Pour ça, Dieu doit les crucifier? Non. Les humains peuvent vous crucifier. Dieu ne va jamais vous crucifier. Mais ce n'est pas la porte ouverte à toute chose. Pourquoi? Jésus a dit quoi? Moïse, là, il vous a prescrit certificat de répudiation. Pourquoi? À cause de la dureté de votre cœur. Quand Moïse prescrivait certificat de répudiation, est-ce que Dieu s'est opposé? Parce que Dieu est pur. Dieu est amour. C'est pourquoi on dit avant d'aller te marier, il faut poser la question. Est-ce que tu t'es déjà marié à l'église? Ou avant d'aller te marier à l'église, c'est pourquoi les prêtres sont là. Pour vous accompagner, pour vous expliquer le fondement du sacrement du mariage, de l'union avec Dieu. On ne se marie pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. On ne se marie pas sur un coup de folie, de joie, de foudre. Non. Le sacrement du mariage est un truc sérieux. Mais nous devons accepter aussi que le rêve fait partie de la vie. Si tu n'arrives pas à communier à l'église, ce n'est pas un crime. Tu peux quand même communier. Pourquoi? Parce que c'est lui-là qu'on appelle le Christ, notre berger, l'Emmanuel, est le pauvre qui est dans la rue. Toi, tu ne peux pas aller boire le vin à l'église comme moi j'y vais tous les lundis. Heureusement, aux États-Unis, il y a des paroisses où on prend le corps et puis on boit le vin. Parce que ça aussi, ça me manque. Ça manque aussi à beaucoup de personnes.
Les paroisses sur lesquelles on va, on ne peut plus rien faire maintenant. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné d'habiter à quelques-unes heures d'une paroisse où je peux boire le sang du Christ. Mais si toi, tu ne peux pas boire le sang comme moi, ça ne veut pas dire que je suis différent de toi, ou bien ta spiritualité n'est pas bonne, ou bien que je suis mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. La Bible dit, Dieu ne fait point exception de personne, ne privilégie personne. Si moi, je vais communier, quand je finis de communier, de manger le corps, boire le sang du Christ, je vais me coucher chez moi auprès de ma femme et de ma famille, sans rien faire pour Dieu, je ne sais à rien. Si toi, tu ne peux pas aller à l'église pour communier, que toi, tu voles au secours de celui qui est nu dans la rue. Quand il fait froid, tu vas porter un manteau à quelqu'un qui est SDF. Tu donnes à manger. Tu vas visiter les prisonniers. Toi, là, Dieu t'aime plus que moi. Pourquoi? Parce que tu réalises sa parole. Donc, tu communies. Parce que la communion, n'est-ce pas qu'on mange pour que le Christ demeure en nous? Mais quand je vais voir celui qui est nu, comme le Christ a dit, j'avais faim. Quand je vais donner à manger à quelqu'un qui a faim, c'est qui? C'est le Christ, je vais voir. Si moi, je suis proche du Christ, moi, je nourris le Christ. Je peux manquer de quelque chose. Quand je nourris le Christ, là, je suis comme la Vierge Marie. C'est pourquoi je suis marié. Là. Quand je visite un malade, c'est le Christ malade que je vais visiter. Mais quand je vais m'asseoir à côté d'un pauvre, d'un step, je échange avec lui, je le touche, je le salue, je l'écoute. Mais c'est le Christ avec qui je suis. Voilà. Donc, il est vivant à côté de moi. J'échange avec lui. Il est vivant, il est palpable, je le touche. C'est la même chose que la communion. Si nous tous on faisait ça, le monde n'allait pas aller mal. Le monde n'allait pas être dans cet état. Mais regardez l'état du monde aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend pas le sens de beaucoup de choses. L'Eucharistie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue. Lorsqu'elle est vécue. C'est tout. Si tu ne vis pas l'Eucharistie, ça n'a pas de sens. C'est comme ta foi sans les œuvres est une foi morte, a dit Saint Jacques. Vivre l'Eucharistie, c'est accepter d'aller à la rencontre des autres, œuvrer pour accomplir la parole de Dieu. Que Dieu nous donne en ce temps de carême de pouvoir accomplir notre mission de baptiser au travers de notre communion avec celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est malade, au nom de Jésus. Amen.